très contente de vous accueillir ce matin à la Scène Europe pour la conclusion du projet Texte en jeu. Évolution du prix ado du théâtre contemporain créé en 2008, Texte en jeu est aujourd'hui destiné à sensibiliser les élèves à l'écriture théâtrale contemporaine. Dans la cour de mon école, au milieu des cris de mes camarades qui jouaient inlassablement, je demandais... Il est piloté par la Maison du Théâtre d'Amiens et la délégation académique à l'action culturelle de l'Académie d'Amiens, en partenariat avec des structures du département de l'Oise, de l'Aisne et de la Somme. L'objectif, c'est vraiment de faire découvrir le théâtre contemporain aux élèves par des textes de théâtre, puisqu'on a un comité de lecture qui a sélectionné donc des textes. Dans ce comité de lecture, on a des enseignants, des élèves, puisqu'on sélectionne des textes pour les élèves, on veut leur donner leur avis dès le départ, au moment de la sélection. Et on fait découvrir ces textes, ces auteurs, ces éditeurs aussi, aux classes dès le début de l'année. Et ensuite, au mois de janvier, on a un moment d'élection où les élèves présentent à la fois un travail théâtral, leurs arguments autour des textes, il y a des moments de débat, et les élèves élisent leurs pièces préférées parmi la sélection. Cette année, c'est Fabien Arca qui a reçu l'adhésion des élèves volontaires au projet, un choix qui n'était pas évident au départ. Et donc, moi, j'ai commencé à écrire des choses sans savoir où j'allais, puisque j'avais pas de... Alors, on a choisi le texte dans un débat qu'on a été faire à la Maison du Théâtre à Amiens, avec plusieurs classes. On était chacun 2 élèves, et ensuite, on a tous débattu sur la pièce de théâtre. On a choisi Spaghetti Rouge à lèvres parce que c'est celle qui sortait le plus du lot et qui était, selon nous, le plus original. Ce qui m'interpelle, c'est de voir comment est-ce que finalement ces textes peuvent les intéresser et qu'on n'est pas obligé de mettre des personnages d'ados pour intéresser des ados, quoi. Donc là, je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Et au final, ce texte-là, ça les a touchés, quoi. Par contre, moi, je me suis dit que je voulais poursuivre un travail autour de cette question qui est la consolation. Voilà. En les voyant, je me suis dit oui, ça a du sens, il faut que je continue ce travail-là, quoi. Allez, viens jouer avec nous, au lieu de faire les sympas à tourner en rond. Ensuite, pour les élèves, c'est une façon de s'impliquer avec son corps, sa voix, sa volonté, aussi d'incarner des personnages, mais aussi de s'intégrer dans le projet d'autres façons. Là, l'enjeu pour les élèves, c'est aussi de voir en travaillant à partir du même texte, on a des choses différentes au plateau et des propositions différentes avec de la musique. Dans le reste de la semaine, on va aussi avoir des propositions vidéo, par exemple, des propositions de mise en scène différentes, des recherches autour des textes. Donc en fait, on peut mener un travail pluridisciplinaire et pas uniquement théâtral dans ce projet. C'était sur la base du volontariat, donc c'était assez bien. Et on échangeait beaucoup avec Didier Perrier sur quelle scène on voulait prendre, quelle scène on ne voulait pas mettre. Aussi sur la mise en scène, bon ça c'était plutôt ceux qui ne jouaient pas qui le faisaient. Ce genre de travail, ça peut nous amener à acquérir des compétences en acting, devenir un peu plus crédible au cinéma, tout ça, par exemple. Moins timide également aussi. Et aussi, ça travaille beaucoup la mémoire. C'était une bonne expérience. Déjà, dans la classe, comme on vient tous de collèges un peu différents, on ne se parlait pas beaucoup, donc ça a un peu remis une sorte de fraternité dans la classe, une meilleure cohésion. Mais c'était une très belle expérience et si on devrait le refaire, on le referait carrément, oui. Une expérience qui a ouvert les esprits de ces jeunes ados. Texte en jeu continuera l'année prochaine avec, a priori, toujours plus de lycées de la région.